Je vais vous présenter le Fifine K669, l'un des micros les plus populaires chez les nouveaux streamers, notamment grâce à un rapport qualité-prix qui a l'air dingue. Pour 30 €, apparemment, vous avez une qualité très bonne, donc on va vérifier ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette review, je suis Zepa et pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que je sors une vidéo chaque mercredi et dimanche aux alentours de 17 h et le but principal de toutes ces vidéos, c'est de vous aider à améliorer vos streams. Donc ça peut être des reviews de produits comme aujourd'hui, des tutos complets de logiciels ou encore des conseils plus généraux. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Celui que je ne loupe jamais, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne Own et plus particulièrement leur plugin OBS Own Pro. Grâce à lui, vous aurez accès à plus de 300 packs d'overlay et d'alertes complets. Mais c'est pas tout, vous aurez aussi accès à une banque de musique libre de droit que vous pourrez utiliser sur vos streams pour éviter de vous faire strike par les maisons de disques. Donc si vous êtes intéressé, le lien dans la description, c'est évidemment un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Alors avant de commencer, je précise que ce micro a été envoyé par la marque Fifine, néanmoins, je ne suis pas payé et Fifine ne m'a rien demandé de dire ou de ne pas dire. Je pense que maintenant, vous savez comment je fonctionne et vous pouvez avoir confiance dans le fait que je serai objectif. Si j'ai envie d'en dire du mal, je le ferai. Ça c'était la petite parenthèse, maintenant on va faire un petit sommaire. Je vais commencer par un unboxing rapide pour vous présenter le produit, le prix, à qui il s'adresse, vraiment les informations basiques. Ensuite, je vais faire quelques tests vocaux en essayant de reproduire des conditions de stream pour que vous puissiez vous faire une idée de la qualité que vous aurez chez vous. Et enfin, je vais écouter tout ça et vous donner mon avis déjà sur les vocaux et ensuite mon avis global sur le micro et enfin répondre à la question: est-ce qu'il a un aussi bon rapport qualité-prix qu'on le dit? Déjà au niveau de la boîte, le premier constat que j'ai fait en la recevant, c'est qu'elle est toute petite. Elle fait littéralement la taille de ma main. Et vous allez voir qu'il y a une raison à ça, c'est que tout simplement, le micro Fifine est tout petit. J'ai jamais eu un micro aussi petit. Et je pense que ça doit être un des micros les plus petits qui existent en termes de voilà, micro-pied, micro à mettre sur un bras. Mais vous allez voir que c'est pas parce qu'il est petit que c'est de la mauvaise qualité pour autant. Déjà, il faut savoir que tout est en métal. C'est vraiment du métal, c'est pas du plastique dégueu ou du plastique qui va casser. Tout est en métal et il est vraiment lourd. Il est très dense. C'est un bloc en fait. C'est un bloc long comme ça, mais c'est un bloc lourd. Et ça, je trouve que pour un micro qui, je le rappelle, est à 30 €, voir quelque chose qui est entièrement en métal et qui a l'air, en tout cas comme ça, sans écouter les vocaux, de très bonne qualité, c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce micro? Évidemment, un câble USB. On a ensuite l'attache ici pour mettre le micro sur un bras comme celui-ci, mais pas que, puisque le micro vient avec ceci, qui est simplement un trépied. Donc ça vous permet de mettre le micro sur votre bureau si vous n'avez pas de bras de micro. Maintenant, vous savez ce que je pense du fait de mettre le micro sur le bureau. Pour moi, c'est pas une bonne idée parce qu'on entend tout. Les bruits de clavier, les bruits quand vous tapez dans le bureau, ça résonne dans le micro. Pour moi, c'est pas une bonne idée d'utiliser votre micro sur le bureau. Il vaut mieux quand même avoir un bras de micro. Et on a pour terminer le petit bouton pour le volume qui lui aussi est en métal. Et oui, c'est un petit détail, mais en vrai, ça fait plaisir de voir que tout est en métal, même ce petit bouton. Et honnêtement, c'est agréable à utiliser et on n'a pas l'impression qu'on va le casser au bout d'un mois. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, il existe aussi en noir. Moi, je l'ai pris en rose-violet, tout simplement parce que tous mes micros sont noirs, donc j'avais envie de changer un petit peu. Mais il existe évidemment entièrement en noir. Et même le petit arceau ici reste noir, donc il est entièrement noir. Il n'y a aucune trace de gris ou quoi. Donc franchement, je trouve que globalement, l'esthétique du micro pour un micro qui, je le rappelle, est à 30 € est plutôt réussi. Maintenant, je vais le brancher, je vous passe quelques tests audio, ensuite je les écoute et je vous donne mon avis dessus et surtout, je réponds à la question: est-ce qu'il vaut le coup ou non? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un commentaire, de désactiver Adblock et de regarder la vidéo jusqu'au bout pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un commentaire, de désactiver Adblock et de regarder la vidéo jusqu'au bout pour le référencement. Bon, du coup, je viens d'écouter les tests et franchement, je veux votre avis sincère en commentaire, mais pour moi, le son, il est excellent. Pour un micro de ce prix, et même si je le compare au beurre du M1 qui est 2 fois plus cher, je trouve que le son est tout aussi bien, voire mieux. Alors, je fais quand même en sorte de l'utiliser correctement, donc je l'ai mis à l'horizontale, la face vers le haut, comme ça capte bien ma voix, mais ça ne prend pas les souffles directement dedans. Et aussi, ça a pour effet de cacher un peu le son du clavier. Vous avez dû l'entendre dans le test. J'ai quand même un clavier mécanique Roccat, donc c'est pas le clavier
qui fait le plus de bruit, mais il en fait déjà pas mal. Et petit détail important, là, je suis à 5% du volume du micro. Me demandez pas pourquoi il est aussi fort, mais au final, tant mieux. Vaut mieux un micro qui peut aller trop fort qu'un micro qui peut pas aller assez fort. Vous avez juste à baisser le volume. Là, je suis à 5%. C'est très bien. Si je voulais baisser encore, je pourrais, mais là, pour moi, c'est parfait. Juste, faites attention, ne vous amusez pas à mettre le volume à fond avant de le tester, sinon vos viewers, ils vont pas apprécier. Et le dernier point que je veux noter, c'est qu'il faut faire attention au bras de micro que vous utilisez. Parce que certes, le micro, il est plutôt lourd par rapport à sa taille, c'est vrai, mais il reste moins lourd que la plupart des autres micros qui sont plus gros que lui. Donc forcément, le problème, c'est qu'avec des bras de micro un peu trop bien, comme ce Rode PSA 1, eh bien le micro a tendance à remonter tout seul. Alors moi, le phénomène est vraiment accentué parce que j'ai remis de la graisse récemment dans le bras de micro parce qu'il grinçait. Donc normalement, vous, ça devrait pas être à ce point. Mais quand même, je pense que je vous conseillerais plutôt de prendre un micro un peu plus bas de gamme, donc les micros à 15-25 euros, pour éviter d'avoir ce phénomène. Pour le reste, je vous laisse vous faire votre avis. Je vais quand même donner le mien pour ceux que ça intéresse. Honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris. Je pensais pas qu'aujourd'hui, on était capable d'avoir un micro d'aussi bonne qualité pour 30 euros. Et c'est vrai que moi, le dernier micro pas cher que j'avais essayé, c'était le Neewer. Et c'était il y a 3 ans. Et je trouve ça fou qu'aujourd'hui, on arrive à avoir ça pour 30 euros. Et pour donner ma réponse à la question, est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il a vraiment un bon rapport qualité-prix? Bah pour moi, oui. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce micro. Et n'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous connaissez d'autres micros qui ont un aussi bon rapport qualité-prix. Et j'essaierai d'en faire une review. Si jamais vous voulez vous procurer ce micro, le lien là en commentaire, c'est un lien AliExpress. Oui, je sais, certains ne sont pas fans de ce site, mais il faut savoir qu'il n'y a vraiment aucun souci. Tant que vous commandez à un vendeur qui est reconnu, comme Fifine, il n'y aura pas de problème. Moi, celui-là, je l'ai commandé moi-même, je l'ai reçu au bout de quelques jours, comme avec n'importe quel site, donc il n'y a pas de souci. J'espère que cette review vous a plu, que vous avez une meilleure idée de ce que peut donner un micro à 30 euros aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi, je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19 h ou dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, amusez-vous.